Bonjour, je m'appelle Félicien Glaviot et je suis ce qu'on appelle un militant écologiste freelance. Le problème avec Greta Thunberg, c'est qu'elle n'en fait pas assez. En réalité, j'estime qu'il y a d'autres façons d'aider la planète, il y a plein d'autres choses qu'elle pourrait faire. Prenez juste son nom, Greta Thunberg. Déjà on fait la faute tout le temps, mais en plus le nom est trop long. Du coup il génère beaucoup plus de CO2 directement sur Twitter. Et ça on aurait fait une énorme économie si son nom était raccourci à Greta. Parce qu'en plus de toute façon des Greta il n'y en a pas beaucoup de connus entre nous. Je veux dire, juste rendez-vous compte de tout le CO2 qu'elle a généré en faisant en sorte que les médias parlent d'elle. Tous les magazines qui ont été imprimés avec sa tête, tous les tweets qui ont été retweetés. Tout ça, ça génère énormément de CO2 juste par son existence. Déjà, rien que les parents de Greta Thunberg ont eu Greta Thunberg. Du coup, c'est simple, le bilan d'un gosse, il est catastrophique. Moi, c'est vasectomie dès mes 14 ans. Moi, par exemple, j'ai arrêté d'écouter de la musique. C'est d'abord une grosse production de plastique pour faire tous les albums, une consommation en CO2 incroyable pour livrer ces albums, et ensuite énormément de badges de la Fnac pour vendre ces albums en Fnac. Parce que je sais pas vous, mais moi quand j'entends que Michael Jackson a vendu 150 millions de disques, eh bien je pense d'abord au CO2 que ça a généré. C'est dur de se représenter, mais ça fait 150 millions de disques. Et quelque chose que j'ai arrêté de faire, c'est acheter des vêtements. Là par exemple, ce que je porte, c'est ma mère qui me l'a acheté, donc en fait le CO2 est à sa charge. Pour les vacances, je privilégie le squat chez les amis, comme ça le CO2 émane d'eux, vu que c'est eux qui payent. Du coup, depuis 2002, mes vacances sont 0% de CO2. Rien que Internet, toutes les vidéos partagées en streaming sur YouTube, sur Twitch ou quoi que ce soit, ça génère un CO2 phénoménal. On est responsable de ça. Et tout ça pour partager quoi au final? Un mec qui est en train de finir Final Fantasy VII en 2019, mais tout le monde s'en fout, l'Amazonie est en train de brûler les amis. Et pour ce qui est des films hollywoodiens, alors là n'en parlons même pas. Parce que là on parle de millions de dollars, d'accord ça me dérange pas, c'est l'argent des hommes blancs. Mais juste rendez-vous compte, rien que le nombre de cafés qui a dû être produit pour le crew de The Hobbit, de Avengers 1, 2, 3 et 4, tous les allers-retours en taxi pour aller chercher les acteurs 10 fois, ils ont des doublures, etc. Tout ça, ça génère un CO2 phénoménal. Si encore ces mecs-là prenaient les transports en commun, mais non. Et en plus ces films-là, c'est systématiquement avec tout un tas de produits dérivés, donc des jouets en plastique, des jouets qu'on va retrouver au fin fond de l'océan, tuer des tortues. C'est pour ça que moi, mon geste citoyen tout simple, c'est de ne regarder plus que des films en VHS. Moi c'est simple, au jour d'aujourd'hui j'habite chez mes parents, donc 0% de CO2 ici. Je ne mange que leur reste parce qu'ils mangent trop, mais du coup moi pas assez, donc 0% de CO2 ici aussi. Et puis bien sûr je n'ai pas le permis. Parce que parlons-en du permis, c'est quand même des gens qui payent pour apprendre à conduire tout en polluant pour pouvoir polluer plus tard. Donc de la pollution qui génère sa propre pollution pour aller où au final? La catastrophe. Pourquoi vous voulez tous aller au Japon pour faire les mêmes photos sur Twitter et Instagram alors qu'il y a déjà des Japonais dans vos villes? Allez manger dans vos buffets royaux en périphérie. Faites pas chier le monde. Arrêtez de tuer les ours blancs. Et du coup, si jamais cette vidéo devient virale et que votre discours est écouté par des millions de gens, ça va générer du CO2 là aussi. C'est filmé là?